Voilà. Bien le bonjour à vous la famille. J'espère que vous allez bien. Rien n'est plus beau que la santé. Donc, si vous allez bien, moi aussi je vais bien. Voilà, partagez le direct. Taguez les autres personnes. Vous savez, souvent je me fais oublier parce que j'ai pas l'habitude d'être en live tout le temps. J'ai pas l'habitude d'être en live tout le temps. Donc, du coup, c'est parfois un peu compliqué. Il y a des personnes qui vont dire, mais il est où? Bien le bonjour à toi et ton luxe. Qui vont dire, il est où? Et j'ai vu aussi beaucoup de personnes avec des messages un peu tristes. Et c'est ce que j'ai toujours dit, que dans cette lutte, beaucoup de personnes n'ont pas pu embrasser la lutte. C'est parce que beaucoup sont venus avec les émotions, quoi. Ils ont cru que ça commençait lundi, ça finissait vendredi. Quand vous voyez un guerrier qui lutte déterminé, peu importe ce qu'il arrive, c'est vous qui souffrez. Vous allez souffrir, lui ne souffre pas. Il ne souffre pas. Toute personne qui lutte avec détermination, peu importe ce qu'il arrive, lui il ne souffre pas. La preuve en est que c'est ceux qui enterrent le cadavre qui souffrent. Parce qu'en le voyant fermer les yeux, vous vous imaginez qu'un de ces quatre, ça serait votre tour. Et votre cœur souffre. Dites-moi si ce n'est pas vrai. C'est l'histoire qui est têtue. Chacun a appelé à vivre cela. C'est pour ça que vous allez voir, la majorité des dictateurs n'accompagnent même pas leurs amis. Prenez l'exemple sur Pomba. Il ne va jamais au cimetière. Il n'accompagne personne. Il a peur de souffrir dans sa chair, de voir qu'un jour ça serait lui. Il préfère que ça le prenne dans le sommeil. Voilà la famille, partagez massivement le direct. Je vais vous donner quelques petites informations parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi. Il y a des informations que les gens ne passent pas sur Internet. De peur. Enfin, c'est pas tout qu'on raconte sur Internet. Parce que ceux qui viennent vous donner cette information-là, si vous venez aussi raconter, il faut savoir que la vie de cette personne-là aussi est en danger. La vie de la personne qui vous donne l'information, vous allez la protéger. C'est pour ça qu'il y a plein d'informations ici. Et quand les gens courent seulement pour venir expliquer, on regarde, on ne parle pas, parce qu'on se dit, voilà, si déjà on n'est pas les chop broupot, si déjà on coupe la main qui nous donne à manger, mais la nourriture reviendrait comment? On n'est pas quand même comme les Occidentaux qui veulent tuer la main qui les donne à manger. Voilà. Donc, on reçoit une information, on la garde pour nous, même si on sait que ça va pourrir seulement après. On attend que ça pourrisse, ça sent tout le monde. Voilà la famille, partagez le direct. Comme ça, on commence. 2 minutes pour tout le monde pour partager. Je vous ai toujours dit que la tablette, si... Mamino, bonjour. Souvent, ça ne descend pas beaucoup, donc... Même si j'ai envie d'appeler les noms des gens, parfois je touche, ça vient sur un nom, ça bloque. Parfois, ça ne monte pas trop. Maman Karine, tu es en vacances, tu n'es pas en vacances, tu fais quoi ici? Josiane Nanda, bonjour. Voilà, partagez le direct s'il vous plaît. Que ça fait tourner, que même ceux qui ne veulent pas nous écouter, nous écoutent. Si quelqu'un dans cette lutte-ci a un pied dedans, un pied dehors, avant de mourir, il va beaucoup souffrir. Toute personne qui a les 2 pieds dedans, quand ça cuit, c'est comme le coco minute. Vous ne vous rappelez de rien. Vous ne vous souvenez de rien. Et la mort est plus doux que tout. Toujours avoir la mort en conscience nous fait vivre mieux. Mais il y a beaucoup de personnes que dans leur tête, c'est seulement vivre et vivre et vivre et vivre. Nos parents disaient toujours, si quelqu'un meurt quand il est grand. Ça veut dire, l'enfant qui a 2 ans là, il est mort là, c'était son niveau. Bien le bonjour à toi Cyril. Si quelqu'un a 2 ans, il meurt. Celui qui a 150 ans qui meurt là. Vous pensez que c'est quoi la différence? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Donc la mort étant la mort, on est appelés tous à mourir. Mais c'est très important de servir, que notre mort serve de quelque chose.
J'ai mis là hommage à l'histoire. Parce que nous les Africains, on oublie trop vite. On tourne vite la page. Voilà pourquoi notre histoire... Ne soyez pas surpris, hein, dans 5 ou 10 ans, dans notre livre d'histoire au Cameroun, on va mettre l'histoire de l'Ukraine et la Russie. Comme ils sont venus nous embrouiller avec la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, comme si on était là-bas. Les enfants sont obligés de se casser la tête à comprendre les qui tuaient les qui. Dans 5 ans ou dans 10 ans. Oui, mais c'est la réalité. Si vous n'avez pas d'histoire, vous voulez bien lire quelque chose. Si vous n'arrivez pas à écrire l'histoire, il faut bien qu'on écrive quelque chose pour vous entretenir. Puisque tout ce qui vous entretient, à part le sexe et l'alcool, il faut quand même qu'on vous mette quelque chose pour qu'on pense que vous êtes éduqué. Pour ne pas seulement être sauvage. Donc d'ici quelques années, ils vont écrire encore une histoire pour nous, pour un peu renverser la vapeur sur la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Il y a les gens au Cameroun qui ne connaissent pas le nord-ouest ou le sud-ouest. Mais ils connaissent ce qui se passait à Berlin. Ils connaissent jusqu'à où Hitler, où il est mort, où il est parti se cacher en Argentine. Parce que leur histoire ne les intéresse pas. Il n'y a personne pour écrire notre histoire. Notre histoire, ça nous engage que nous. Et c'est dans nos esprits seulement. Alors, hommage à l'histoire. Je voudrais ici rendre hommage au maréchal Filmacha, le grand général amazonien. Et dit ici ce que beaucoup de personnes veulent peut-être savoir. Parce que quand on dit, vous savez à l'époque, quand les colons, parce que les colons sont partis, la formation qu'ils ont laissée aux autres, c'est de faire le même travail qu'eux. Et leur travail consiste à quoi? C'est l'intimidation. C'est l'intimidation. Mais pour des vrais guerriers, l'intimidation chez eux, ça ne fonctionne pas, ça n'existe même pas. Quand quelqu'un est guerrier, l'intimidation chez lui, ça ne marche pas. Regardez, je vais prendre un exemple simple. Hein. Je dis, moi, on peut tuer toute ma race. Je dis jusqu'au dernier, même les enfants que j'ai accouchés. Ça ne change absolument rien de ce que je pense. Donc je meurs avec l'histoire de ce que je connais. Comment mon pays pouvait fonctionner. Comment mon peuple pouvait se comporter. J'ai toujours pris des exemples un peu bidons, hein, avec mes amis, quand ils marchent souvent avec eux. Ils sont en train de faire des affaires. Je dis non, ce que tu fais là, tu ne vas pas gagner. Fais plutôt comme ça, tu vas gagner mieux. Mais j'ai un ami qui m'a dit hier, pourquoi à chaque fois, j'ai vu la dernière fois, j'ai envie de faire un business, tu vas perdre. Tu m'encourages. Mais j'ai marché avec des personnes qui ne m'encourageaient jamais. J'ai dit non, tu marches auprès de moi tout le temps. Ça fait depuis 3 ans qu'on se connaît. Si je ne t'aide pas aussi à réussir, demain tu vas me combattre. C'est un truc que les Africains n'ont jamais compris. Donc je marche avec quelqu'un. Je ne fais qu'avancer devant. Cette personne n'avance pas. C'est comme ça le couteau qui va me poignarder demain. Quand on dit que c'est ton propre hôtel qui pèse ta chaussure, ça veut dire l'ami que vous avez auprès de vous, aidez-le aussi à se remonter. S'il ne se remonte pas, demain il serait votre pire ennemi. Oui, vous allez rouler à Lamborghini, il serait toujours à vélo. Quand tu vas le dire, monte dans la voiture, il ne va pas t'accompagner à quelque part. C'est comme si tu l'humiliais. Voilà. C'était juste une petite parenthèse. Personne ne doit être triste sur le sort qui nous est réservé. Personne. Et toute personne qui a encore les pieds dehors, c'est mieux d'entrer dans le combat que de rester à la fenêtre et de regarder comment les autres combattent. Je voulais poser une question ici simple. Entre le général Filmacha, que on dit qu'on l'a tué. On dit qu'on l'a tué. Et quelqu'un qui est mort dans le bus, au col Batier. Quelqu'un qui est mort dans le bus au col Batier et le général Filmacha qu'on a tué, vous préférez qui? Le fuyard qui meurt dans le col Batier, qui n'est jamais capable de marcher même pour ses propres enfants, ou celui qui se battait pour les autres? Je voudrais voir vos commentaires. Je vous ai dit depuis la nuit des temps, au Cameroun, il n'y a pas de gouvernement. Quand il y a beaucoup de personnes se battent, ils disent on va faire qu'on va faire que. Il n'y a pas de gouvernement, ça n'existe pas. Dès le début de mes directs ici, je vous ai dit, là-bas c'est un cartel. Si vous n'arrivez pas à emprunter ce mot-là, alors vous serez tout dans le délit. Si dans vos paroles, vous n'arrivez pas à insérer que le cartel de Yaoundé. Vous savez, quand on commence à combattre beaucoup un cartel, vous savez ce qu'ils font?
Même s'ils distribuaient la drogue un peu de partout dans les villes, ils retranchent dans leurs villes respectives. Ils ne ressortent plus. Donc, la preuve en est que vous pouvez attaquer tout le reste du Cameroun. Tant que Yaoundé n'est pas attaqué, rien ne bouge. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Oui, il faut que je répète encore. Dans tous les cartels, attaquez le cartel un peu de partout. Attaquez-le dans tous les autres pays. Tant que son fief n'est pas attaqué, le cartel se retranche dans son fief et il vous attend là-bas. Regardez bien un peu comment ça se passe dans les autres pays. Hein. Les colons ont fait de façon que... C'est pour ça que Pomba, dans son orgueil profond, avait dit, quand Yaoundé vit, le Cameroun respire. Quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Peu importe, anyway, je ne sais pas dans quelle phrase il avait pris. J'aime pas trop répéter ce que disent les mendiants. Mais il avait raison. Parce qu'il savait ce que le colon l'avait mis en place. Il savait comment ça fonctionnait. On peut attaquer, on peut tuer tout le reste du peuple dans la sous-région. Mais tant que la capitale n'est pas attaquée, les gens s'en foutent. Les gens ne se rendent même pas compte de ce qui se passe. Phil Macha, depuis au moins 8 mois aujourd'hui, a une infection pulmonaire. Parce que les gens m'ont dit, mais quelqu'un qui était toujours dans le Libye Alem a fait comment pour se retrouver loin à Kumba? Jusqu'à être tué à Kumba. Mais ce qui est important chez les Camerounais, c'est ouais, Phil Macha est mort. Ouais, Phil Macha est mort. Mais tout homme est appelé à mourir. Tout homme, tout être humain est appelé à mourir. Le jour que vous naissez, les gens rient parce qu'ils sont contents. Les gens chantent et dansent. Le même jeu de reine que vous avez dansé le jour de... On a dansé le jour de votre naissance là. On va bouger ça du côté gauche, le jour de votre mort. C'est exactement les mêmes choses. Je vous explique un peu ce qui s'est passé. Hein. Quelqu'un a une infection pulmonaire. Il souffre avec l'infection pulmonaire. Il n'arrive pas à se soigner dans les banlieues du village. Les gars l'aident à quitter dans les banlieues du village pour aller à la capitale. Pour aller là où il va se faire soigner. Il arrive à bonne et due forme. Mais il n'arrive pas à se soigner, la maladie continue jusqu'il rend l'âme. Vous avez compris? Il rend l'âme. Quand il rend l'âme maintenant, pour que l'armée camerounaise ne continue plus toujours à aller dans les forêts pour chercher le Phil Macha, pour apaiser les tensions, les gars qui gardaient le corps sont obligés de dire, voilà le corps de Phil Macha, il est mort. L'armée camerounaise dans le film, comme d'habitude, sont obligés maintenant de prendre le corps de Phil Macha, commencer à trimballer ça de partout, amener dans les forêts pour dire, on a tué Phil Macha. La lutte, ce n'est pas la précipitation. La lutte. Quand un homme... j'ai vu des gens dire, mais qu'est-ce qui a changé depuis l'époque coloniale? Mais vous, depuis là, vous dormez dans vos sommeils. Vous pensez que quelque chose a changé depuis l'époque coloniale? On n'est pas indépendant. Il faudrait lutter encore pour l'indépendance. On n'est pas autonome. On n'a rien. On vit toujours aux dépens des autres. Si les autres disent que c'est à gauche, on va dire à gauche. Les autres disent que Paul Biya est fou, nous tous on dit qu'il est fou. Ils disent que non, c'est un bon président, nous tous on dit que c'est un bon président. Qu'est-ce qui a changé depuis? Tout ce que Paul Biya a changé au Cameroun, c'est que maintenant, ce n'est plus lui qui partage le pain et la sardine. À l'époque, c'est lui-même qui donnait la main propre. Il s'est retiré derrière pour que les autres font ça à sa place. Il se place derrière, maintenant les autres continuent. Et il a mis un bon fait sur place. Les Camerounais continuent dans le même sens. Aujourd'hui, j'ai tous les Camerounais, mais dites-moi quelque chose. La mère de Vogo, ou la mère d'Atangana, quand on dit Phil Macha est mort, mais elle a son panier danse. La dernière fois, c'était elle dansait le coupé de Calique par derrière. Maintenant, elle danse que devant, parce qu'elle est contente. C'est la colline qui monte et c'est la même qui descend. Aujourd'hui, ceux qui combattaient Phil Macha sont contents. Parce que la nature les a aidés. Psychologiquement. La nature les a aidés. La crise anglophone sert seulement aux personnes du régime de se remplir les poches. Vous avez compris? Servent seulement les personnes du régime de se remplir les poches. Ils ont pris Phil Macha pour amener. Mais est-ce que vous connaissez même comment ce cartel-là se comporte? Si c'est eux, je vous dis un peu comment ils fonctionnent. Voilà. Ils ont fait comment sur le général Evo? Vous savez ce qu'ils avaient fait sur le général Evo? Je vais vous expliquer comment l'armée
ce truc qu'on appelle armée là. Quand ils arrivent à... Je parle des gens du village, hein. Je parle des gens du village. Le clan du village, quand il t'attrape, ce qu'il fait de toi, il te décapite. Parce qu'ils arrivent qu'avec la rage. Regardez même seulement comment ils arrêtent nos enfants dans les capitales pour taper là. Vous savez comment ils tapent? Ils ne tapent pas sur les fesses, hein. S'ils ont une matraque, ils ne tapent que sur la tête. C'est des assassins. Si c'est eux qui avaient arrêté, si Phil Macha n'était pas mort naturellement, et qu'ils aient arrêté Phil Macha, ils devaient le couper la tête. Comme à l'époque des maquisards. Quand vous voyez le corps de Phil Macha, c'est intact, il n'y a rien sur ça. Même pas une balle, rien. Parce qu'il est mort naturellement. Et les gars ont donné le corps pour qu'on ne continue pas à chercher. Parce que s'ils enterraient Phil Macha eux-mêmes, ces cartels-là vont continuer à chercher et fouiller tout le temps. Et ils vivent qu'en cachette. Personne ne parle plus dans le Libye Alem. Personne. Le Libye Alem, c'est un tombeau. C'est un tombeau. Un homme est parti. Il y a des hommes qui continuent la lutte. Vous savez, le bras droit de Phil Macha, beaucoup de personnes pensent que c'est nos petits. Lui, il est encore plus dangereux que Phil Macha. Mais il va continuer à être sous les ordres de nos petits et être dans son coin. Pendant ce temps, il y a des souris que je vois. Oui, mais on l'a tué. Oui, mais il a appelé à mourir. Il a appelé à mourir. Un homme qui prend une kalachnikov comme ça doit se préparer psychologiquement que, comme ça le rend là, ça peut me prendre. C'est ça le vrai guerrier. Vous pouvez tuer des hommes, mais vous ne pouvez pas tuer la mémoire des hommes. Ceux qui dansent en attendant, beaucoup de ceux qui étaient là, quand vous avez pour habitude de dire, l'époque coloniale n'est pas... ils se comportent un peu comme l'époque coloniale. Mais vous parlez de qui? Du cartel? Ou vous parlez de votre peuple? Vous parlez des souris qui sont venus là avec leur caméra pour regarder, ou c'est du vrai peuple que vous parlez? Ou de ces cartels qui étaient sur place? Quand on tuait Ernest Wanji, vous savez combien de personnes étaient sur la place pour voir sa mort? Vous imaginez? Même votre opposant Farouche était sur l'arbre pour voir. C'est ça que vous appelez le peuple? Non, mais ils sont nombreux pour sortir à voir. Mais le plus important de tout ce qu'on doit retenir dans nos têtes, c'est que un roi reste un roi. Un roi reste un roi. Il a commencé la lutte dans son territoire. Il est mort dans son territoire. Et je voudrais dire ici au peuple camerounais, à tous ceux qui nous écoutent, que l'histoire est têtue. Si Phil Macha avait été tué, préparez-vous que dans 15 ans ou 20 ans, il y aura un autre Phil Macha. Est-ce que vous avez compris ce que veut dire? Il est mort naturellement, vous allez dire merci aux ancêtres. Parce que s'il meurt tué par balle, un autre Phil Macha va revenir et il serait 2 fois, 4 fois, 5 fois plus dangereux que lui. Vous ne croyez pas? Maintenant, vous allez voir. N'oubliez pas cette vidéo-ci que je fais aujourd'hui. Le jour qu'ils vont arrêter un autre général ambazonien, regardez ce qu'ils vont faire de lui. Il faut comparer le corps de Phil Macha à l'autre général ambazonien. Pour comprendre que dette coloniale n'est pas fou, ce qu'il est venu raconter, c'est l'histoire réelle. Phil Macha est mort parce qu'il souffrait depuis. Il était malade. Il est venu à Kumba pour se faire soigner. Il est mort. Les gars ont décidé que remettons le corps à eux. Remettons-le le corps. Ça fait qu'ils vont chercher moins. C'est des mendiants. Ils ne savent rien faire absolument. Ils appellent toute la population pour dire, venez voir comment Phil Macha est mort. Ils amènent ça au carrefour, c'est pour faire quoi? Le vrai guerrier qui est tué ne montre pas ses cadavres aux autres. Hein. Il peut montrer comment il est torturé, mais il ne montre pas même le cadavre à terre. Mais c'est les peureux qui montrent le cadavre pour dire, vous avez vu ce que j'ai fait? Vous avez vu ce qu'on a fait à lui? On va vous faire les mêmes choses. Ils ne vont rien faire à personne. Ce sont des assassins. Ils ne tuent que par l'acheter. Ils ne tuent que par l'acheter. Ils avaient promis 50 ans de guerre. 50 ans. Ça ne fait que 5 ans seulement. Il manque 45. C'est 5 ans. Il manque 45. Il y a beaucoup qui ont commencé à augmenter un an dessus. Hein, pour dire que ça fait 6 ans. Non, ça fait 5 ans. Il y a combien de généraux en forêt? Au début de la crise, ils montaient les gars contre eux. Les gars bagarraient entre eux. Les gars parfois luttaient entre eux. Vous avez vu qu'au fur et à mesure que le temps passe, les gars se rendent compte que si on se vend entre nous, on serait tués. Si on continue ensemble, on serait tués. Le plus important, c'est quoi? Continuer ensemble pour vivre pour longtemps. 54 ans, c'est pas 54 jours.
C'est pas 54 mois, ni 54 semaines. Filmacha a 54 ans, près de 55 pour aller. Pomba même se montre, il peut changer le sang sur lui tout le temps comme ça, il fuit comme ça la mort. Et vous pensez que s'il n'y a pas les bons hôpitaux, à Yaoundé ou à Douala, c'est à Kumba qu'il y aurait les bons hôpitaux? Il y aurait la médecine? Si quelqu'un a envie de se faire opérer, il peut se faire opérer? Non. Le plus important, ce que vous allez retenir, c'est que un homme était malade depuis près de 7-8 mois. La personne souffre de maladie. La personne est morte et les autres ont remis le cadavre au cartel. Comme ça, la lutte diminue. Comme ça, ils ne partent plus les chercher. Mel, s'il te plaît, bloque-moi ceux qui envoient les trucs de leur grand-mère là. Bloque-le direct. Vous ne serez pas invité à mon enterrement. Il faut les bloquer direct. Le plus important aussi, c'est que vous allez retenir, peuple camerounais, c'est que on a eu la chance, c'est un honneur pour nous, de voir comment on enterre dignement un roi. Comment on enterre dignement un roi. Mais vous savez comment on enterre les souris? On les emballe dans les choses, on cache et on jette. Parce que ça ne fait honneur à personne de le voir. Le jour que Pomba va mourir, ou beaucoup de ces dignitaires vont mourir, il n'y aura même personne pour voir leur corps dans le tombeau ou dans le cercueil. Ils seront totalement emballés parce que personne ne veut les voir. On veut totalement les oublier. Mais dans nos esprits, on sait qu'un roi est mort, un guerrier est mort, vivent les guerriers. Le roi est parti, il y a le roi qui est resté. Moi, je me pose toujours la question de ceux qui restent déjà, qui gesticulent. Et beaucoup de personnes attendent les représailles. De dire, s'ils ont tué Phil Macha, il y aura les représailles. Non, il n'y a pas de représailles sur personne. Phil Macha était malade, il est mort, comme tout homme. Vous avez compris? Vos gesticulations de dire, et montrent le corps, pourquoi? Parce que dans leur tête, ils ont peur de dire qu'il est mort sans montrer le corps. On dit qu'il n'est pas mort. Vous voyez bien que le combat médiatique, tellement ça les fatigue, qu'ils sont obligés de venir mettre le cadavre d'un homme pour dire, le voilà. Phil Macha a assassiné combien d'entre vous? Il a détruit combien d'entre vous? Est-ce qu'il a pris le cadavre de quelqu'un pour montrer que voilà le cadavre? Parce que c'est un guerrier. C'est un guerrier. Il vous attend, il ne frustre pas les hommes. Il ne veut pas frustrer les hommes. Il veut les lutteurs. Il veut que vous luttez avec une idéologie. Que vous savez pourquoi vous luttez. C'est ça la différence. Mais tellement vous êtes lâches que tout ce que vous pouvez faire, c'est attendre qu'il y ait les cadavres dans les morgues, vous partez récupérer. Vous venez brandir ça sur le... Vous mettez les masques. Vous vous masquez parce que vous avez peur. Parce que vous savez que ça ne va pas. Et ça ne va pas aller. Si vous n'avez pas compris ce que ça ne va pas aller. Mettez Frambré à président. Mettez Ngongo président. Gouvernez Yaoundé comme vous pouvez gouverner. Le reste de la région, ça va seulement se gâter. Ça va seulement se gâter. Avant, il y avait des nourritures qui venaient par là pour monter. Hein. Aujourd'hui, on est obligé d'attendre tout par le port. On est obligé d'attendre tout par le port. Et on va continuer à attendre tout par le port. Tant que vous ne mettez pas de l'ordre là-bas. Et si vous pensez que l'ordre, c'est de tuer les hommes, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Et les Camerounais qui restent derrière pour dire, ils se comportent encore comme les colons. C'est les colons qu'on leur a mis là-bas. Quelqu'un qui arrive dans un pouvoir, 40 ans plus tard, il n'y a pas de route à côté de sa maison. Ses voisins n'ont pas de lumière. Il n'a pas d'eau potable. Il n'a rien. Vous pensez que c'est quoi? Le colon se comportait comment? Le colon se comportait comment? Il y avait la lumière chez le colon. Mais les autres esclaves n'avaient rien. Il y avait la lumière chez le colon. Il y avait à manger à table du colon. Le colon jetait la nourriture à la table. Les autres partaient fouiller les poubelles du colon pour chercher à manger. Vous pensez que ça a changé quelque chose? Et quand on veut nous embrouiller, ceux qu'on pense que c'est des intellectuels, ils disent, ce sont dans l'indépendance. Vous êtes dépendant à quoi? Vous êtes dépendant à quoi? À rien, à zéro, même pas le cul-dent. Alors, je voulais que tous les Camerounais, toute personne qui combat dans ce combat, aient l'esprit sain. Mettez-vous dans la tête que là où j'ai mis le pied, je suis entré par la tête. Et je serai sur un placard qu'on va m'enlever. Et ça ferait de vous les hommes. Si vous avez tout pour esprit, que non, où je suis parti là, je vais voir seulement la fin de cette guerre-là. Où je suis parti là, on a arrangé la route pour que les autres restent vivre mieux. On n'arrange pas pour nous. Sinon, on aurait tout abandonné. Sinon, on aurait tout abandonné. Ne soyez pas des mendiants dans vos esprits. Soyez libres. Si aujourd'hui, le cartel de Yaoundé, dans leur fort intérieur, ils savent que
la lutte anglophone, ils ont perdu. Ils le savent. Mais ce qui se passe derrière, c'est qu'il y a un agent fou. Il y a un agent fou. J'ai tenu une conversation avec un anglophone, il m'a dit quelque chose. Je n'en croyais pas mes yeux. Il me dit, oui, oui, oui. J'ai d'abord cru qu'il voulait m'amener dans un truc pour m'emballer comme ça. Il parle des armes, il parle des... Je dis, tout ce que tu racontes là, ben ça existe même. Il me dit, oui, oui, oui. Ça existe. Ça existe. Vous vous imaginez que un groupe de soldats, on les envoie à quelque part. Le groupe de soldats, avant d'aller à quelque part, ils sont peut-être 8. Ils ont les armes, ils ont encore les réserves des armes. Parmi les 8 soldats là, il y a peut-être 3 qui vont vendre les armes qui sont parmi les autres. Ils arrivent, c'est encore eux qui tendent l'embuscade à leurs propres frères. On les liquide tous, on vend les armes et ils rentrent. Ça, c'est ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ils vendent les armes, ils liquident ceux avec qui ils étaient pour rentrer encore. Des hommes qui sont tués juste parce qu'ils ont l'intention de vouloir partir, qui ne veulent plus continuer la lutte. Des hommes qui se posent la question de savoir, finalement, on cherche qui? Où? Il est parti où? Donc, quand un gars est dans le nord-ouest ou le sud-ouest, qu'il est dans ce cartel-là, quand il commence à se poser la question que le truc si même finit quand? Le but ici même, l'ennemi même, c'est qui? Vous êtes appelé à être tué. Et c'est ça qu'on appelle le gouvernement. Je sais que beaucoup de Camerounais, déjà, ne nous suivent pas. C'est déjà à leur avantage. Beaucoup de Camerounais ne nous écoutent pas. Ils ont un gros avantage. Ils prennent le cadavre d'un homme. Ils viennent à la place du marché. Ils déposent. Ils obligent toute la population de sortir et venir voir le cadavre. Ils obligent toute la population de venir voir le cadavre. Pourquoi obliger la population de venir voir le cadavre? Rappelez-vous de ce que Semenge racontait lui-même. Il n'est pas mort, hein. Il n'est pas mort. Semenge lui-même racontait cela. On coupait les têtes des maquisards. On venait en pleine rue, on déposait. Et on obligeait la population de venir reconnaître les têtes de ces maquisards-là. J'ai vu des personnes qui ont dit Fimacha a été trahi. On a trahi Fimacha. Il est sorti de son Libye Alem. On l'a trahi. Non, personne n'a trahi personne. Personne n'a trahi personne. Si on vous sort une information qui est fausse de cela, personne n'a trahi personne. Un homme est malade, il a besoin de soins. Dans son village au Libye Alem là, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas de médicaments. Il avait besoin de venir en ville. Et il est mort. Personne ne l'a tué. Il est mort comme toute personne est malade et finit par rendre l'âme. Vous avez compris? Parce que dans ces mêmes manipulations-là, il y a d'autres jeunes soldats que pour rien, il va perdre la vie. Juste parce qu'il y aura un autre jeune à quelque part qui veut se venger. Il va perdre la vie. Alors que le jeune soldat même n'avait rien à y voir dedans. Juste parce qu'on l'aurait manipulé qu'ils ont tué ce machin. Qu'est-ce que vous profitez avec le mensonge? Pour une fois de vos vies, dis oui, le général amazonien était malade, il est mort. Ça changerait quoi? Vous pensez que vous allez dire ça, on va dire que vous l'avez tué? En disant plutôt que vous l'avez tué, vous pensez que vous gagnez quoi? Vous gagnez plus d'ennemis. Alors vous en allez mentir. Demain, on va trouver un autre Vogo qui serait tué. Un autre Mbarga qui serait tué. Pourquoi? À cause de votre mensonge. Vous mentez pour cultiver la haine, en pensant que vous allez mentir pour récupérer plus d'argent au régime. Vous faites des photos pour dire au régime que non, on l'a accueilli. L'autre va dire c'est mon équipe. Donc quelle équipe? Donc quelle équipe? On vous a revu nos cadavres pour éviter de tout le temps de vouloir prendre plus d'argent pour dire on part au Libye Alem, on part au Libye Alem, on part au Libye Alem. Oui, le Libye Alem est toujours contrôlé sur main de fer. Vous ne pouvez pas. Beaucoup de personnes souvent disent on a attaqué... les gars ne sont pas toujours partout, hein.
Les gars ne sont pas toujours partout. Ce qui se passe parfois, c'est que quoi? Les routes sont tellement mauvaises que le cartel de Yaoundé, parfois ils sont en train de circuler avec 2 voitures. Ils arrivent à quelque part, la voiture ne tombe même pas en panne, mais la voiture se fonce dans la terre. Ils n'arrivent pas, leur propre pied depuis les années, ils n'arrivent pas à bouger avec la voiture. Les gars sont dans les patrouilles ailleurs, hein? Ils sont dans les patrouilles ailleurs. Ils marchent, ils marchent. Parfois, ils attaquent une autre voiture de l'armée, un peu plus loin. Beaucoup plus loin. Quand ceux-ci écoutent l'information qu'on a attaqué les autres, ils sont dans les forêts comme ça, pour se retrouver encore très loin. Ils abandonnent les voitures. Donc quand les gars reviennent brûler les voitures là, en réalité, il n'y a personne dans la voiture, les gars ont fui. Et tout homme qui fuit ne peut pas porter 2 ou 3 armes sur lui. Ils abandonnent les armes et les missions là, ils fuient. Est-ce que vous avez compris? Ils ne brûlent pas, hein? Ils ne brûlent pas les voitures. Le cartel de Yaoundé ne brûle pas les voitures quand ils fuient. Ils abandonnent les voitures avec les munitions dedans. Parce qu'ils ont espoir que les autres gars ne vont pas arriver là-bas et ils pourront revenir avec le renfort, récupérer la voiture. C'est comme ça que les gars viennent, ils récupèrent toutes les armes et ils brûlent les voitures maintenant. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? L'histoire est têtue. Il ne faudrait pas que les gens ont la langue de tabou pour ne pas raconter la vérité. Parce que tôt ou tard, on va mourir. Regardez, sur 146 rois de l'Ouest, il n'y a qu'un seul qui peut nous dire la vérité. Le reste sont devenus les mendiants, vivre en cachette. Avant que la mort ne peut s'approcher, que j'ai mangé encore un peu plus. Vous pensez que Pomba n'a pas changé le sang sur lui pour rester toujours un peu en vie? La mort fait peur à tout le monde. Hein? La mort fait peur à tout le monde. Même celui qui dit que je suis courageux ne dort pas avec sa porte ouverte. S'il le ferme, c'est parce qu'il a peur de quelque chose. J'ai quelqu'un qui a dit, pourquoi tu n'as pas peur de perdre ta vie? Il dit, quand tu me regardes là, je ressemble à quoi? Quand tu me regardes là, je ressemble à quoi? Vous pensez quand on met les enfants devant une télévision, on les montre une poupée blanche et une poupée noire. Les enfants noirs prennent que la poupée blanche, pourquoi? Si on donne même le bic à mes enfants de me dessiner, ils ne seront pas capables de me dessiner. On lutte pour une idéologie. Mais les gens ne comprennent même pas pourquoi on lutte. Beaucoup sont perdus. Vous allez les arrêter pour les obliger à arrêter à lutter? Vous ne pouvez pas. Si quelqu'un sent dans son esprit qu'il doit dégager son âme, faites-le. Sans réserve. Faites-le sans réserve parce qu'on est déjà tous morts. Beaucoup de ceux qui ont arrêté Phil Macha, je suis sûr que d'ici fin d'année prochaine, beaucoup d'entre eux ne seront pas vivants. Ils auront enterré Phil Macha. Les autres viendront les enterrer. On est né pour aider les autres. Ils ont aidé Phil Macha à s'enterrer. Paix à son âme. Les autres viendront les aider à les enterrer. J'ai vu des personnes qui étaient les gardes prisonniers des autres. Aujourd'hui, ceux-là sont devenus leurs gardes prisonniers. Et c'est tout ça. Tout ça, c'est la colline. Hein. Tout ça, c'est la colline. La famille, je ne voudrais pas être très long. Je voulais rendre hommage à cet homme-là qui a lutté. Même étant mort, continue de lutter. Son esprit va lutter avec eux beaucoup d'années. Beaucoup dorment sans dormir. Beaucoup dorment sans dormir. Tellement la tête est chargée. Tellement les esprits. Tellement le Cameroun est compliqué. Moi, je vois beaucoup de personnes, ils se battent seulement pour que... Non, Pobia va mourir. Non, Pobia, je vous ai toujours dit, notre plus grand souhait, c'est que Pobia vive même 150 ans. Je voudrais même qu'au Cameroun, ils continuent seulement à dire que... Parce que les gens veulent vivre un peu plus longtemps. Personne ne veut mourir au Cameroun. Alors, avec l'idée de haute intuition du chef de l'État, je suis sûr que beaucoup vont encore vivre un peu, même 5 ans, même 6 ans, même 10 ans un peu. Et dites merci à ceux qui perdent la vie sur le mandat de cet individu-là. Parce qu'après lui, ça serait la magie. Ça serait la magie. Les gens se battent pour confisquer la capitale. Les gens ne se battent pas pour être président du Cameroun. Hein. Les gens ne se battent pas dans ce pouvoir-là pour devenir président du Cameroun. Hein. Parce que ce que beaucoup d'entre vous ignorent, c'est qu'ils veulent seulement être président de Yaoundé. Et c'est un esprit qui vit
Chez tout le monde. Regardez, vous allez voir dans tout ce pays-là. Même les opposants veulent vivre qu'à la capitale politique. Pour tout faire pour être que dans la capitale politique. Vous demandez à certaines personnes, ils vont dire que c'est pas mesure de sécurité. Vous pensez que celui-là, s'il prend le pouvoir, il va changer ce qui est là? Il ne va rien changer. Parce que ce n'est pas eux qui dictent les lois. Ce n'est pas eux qui... À cause de la Russie, tout le monde a compris comment les gouvernements fonctionnent, non? À cause de la Russie, est-ce que vous avez compris maintenant comment les gouvernements fonctionnent? Personne ne décide par lui-même. Longa avait dit que le Cameroun de Wok, France est de chop. Europe de Wok, États-Unis de chop. Mais depuis, on n'a pas compris, on était trop naïfs, on ne comprenait même pas tout ce qu'il racontait. C'est quand le temps passe, que chacun s'assoit sur un tabouret comme ça, il bouge ses fesses, oh non. C'est comme ça fonctionne. Mais c'est la réalité. Pomba est là-bas comme une marionnette, il ne peut rien faire. Toutes les représentations qu'il devait faire, c'est Guillaume qui est devant. On dit que non, le colon est parti, il y a un sentiment anti-français. Quoi? C'est compliqué de dire à rien que je ne t'aime plus. C'est compliqué de dire à rien que depuis 60 ans de mariage, ça ne va pas. Je vais tester un peu ailleurs. On dit que c'est quand une femme se marie 2 fois qu'elle connaît le bon mariage. Laissez-nous qu'on pas aussi un peu ailleurs. On voit si le mari a été mieux que vous. Est-ce que c'est compliqué de comprendre cela? C'est compliqué. Mais oui, c'est très compliqué, mes chers frères et sœurs. C'est très compliqué. Si à la tête de nos États, ils ont mis que des mendiants, comment on fait pour dégager un mendiant qui s'accroche sur une assiette? Même si c'est vide, le mendiant a espoir que la nourriture va tomber dedans. On dit aux Africains, autosuffisant alimentaire, c'est pas possible. Et dans nos États, à chaque fois, on doit renverser. Si quelqu'un est un peu bien, il arrive, on va tout faire pour le renverser. Pour mettre quelqu'un qui serait à leur solde. Aujourd'hui, tout le monde crie partout. Tout le monde est en train de crier. Alassane Ouattara a envoyé 49 personnes. On dit que c'était les qui. Eux-mêmes ne savent pas. Même ceux qui sont là-bas ne savent même pas pourquoi ils sont là-bas. Quand l'espace aérien est fermé, ils ne savent pas comment faire pour atterrir. Comme c'est ouvert, ils ont des prétextes maintenant pour atterrir. Il faut encore fermer l'espace aérien pour les laisser dans leur pays. Cultiver jusqu'à ce que ça commence à produire. Jusqu'à ce qu'on commence à manger, avant les divers, on mange ensemble. De toutes les façons, c'est déjà cuit. Si vous ne mangez pas, ça va se gâter. Dans nos pays, lutter avec un peuple qui ne sait pas pourquoi on lutte. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'arranger nos pelles tout le temps pour enterrer nos cadavres. Beaucoup de ceux qui regardaient le corps de Fimacha au Cameroun, d'ici l'année prochaine, beaucoup même ne seront pas vivants. Par la manipulation du cartel de Yaoundé, avec le mensonge à l'appui. Voilà, mon direct d'aujourd'hui était très simple. C'est de dire au peuple camerounais, il y a un homme qui luttait dans le Libye Alem. Il vous a montré qu'il n'était pas un terroriste. On vous a dit, parce que le synonyme de terroriste veut dire il théorise tout ce qui peut être proche de lui. Il va même plus loin pour théoriser. Mais cet homme vous a montré c'est quoi la décentralisation. C'est quoi une lutte décentralisée. Il a commencé à lutter chez lui. S'il était un mendiant, il serait resté dans l'armée. Mais il a quitté l'armée pour rentrer lutter chez lui. Pour que le chez lui soit propre. Il est mort chez lui, sans sortir de chez lui. Il pouvait aller ailleurs. Mourir même ailleurs. Il est resté chez lui. Il est mort là-bas chez lui. Et tous les combattants amazoniens, personne d'eux ne va sortir de chez eux pour aller mourir ailleurs. Sinon, ils auront trahi leurs ancêtres. Ils vont rester que là-bas, attendre la mort sur place. Est-ce que vous avez compris? Et vous allez voir la différence entre les mendiants. Les mendiants meurent toujours ailleurs parce qu'ils sont en fuite. Prenez l'exemple, le meilleur ami de Pomba, Marcel Belinga Eboutou. Il est mort où? Fuyant le chez lui. Il part mourir ailleurs. Comme le chez lui sur le cimetière, on rentre l'enterrer là-bas. Mais vous voyez que les Amazoniens, ils ont une coutume, non? Ils commencent où il est né. Il reste où il est né. Et la terre de les ancêtres, la terre qu'il a tout donné, l'accueille. Si vous voulez même vous brûler le corps, départagez mais partagez entre vous. Comme de la viande fraîche. L'esprit reste sur sa terre. De toutes les façons, ce que vous avez en main, ce n'est que la chair. Moi, ce que je sais, c'est que mes ancêtres, mes grands-parents m'ont toujours appris. Il ne faut jamais changer, même si tu vas perdre la vie en chemin. Je ne changerai jamais.
Jamais, à grand jamais. Moi, je sais pourquoi je lutte. Hein. Et ma lutte est quotidienne. Je n'ai pas de repli. Je ne lutte pas 2 jours, je dors 4 jours pour revenir lutter 5e jour. Je lutte tous les jours. Je lutte contre moi-même. Je ne lutte pas contre les autres. Hein. Je lutte même contre moi-même. Je lutte avec mon entourage. Je lutte avec tout le monde. Vous savez, moi, ce qui me déchire souvent beaucoup le cœur, beaucoup de Camerounais dans leurs esprits, c'est que, ouais, quand Paul Biya va partir, ouais, quand Paul Biya... Ce qui me déchire le cœur, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Dans mon esprit, c'est que si même la terre m'amène demain, je serais très fier de partir, de ne pas voir la fin de la crise anglophone. Parce que ceux qui pleurent pour un lutteur qui est parti, alors vous n'êtes pas des lutteurs. Quand un lutteur part, ce que vous allez garder dans votre esprit, c'est la meilleure lutte qu'il faisait. Et vous allez le multiplier fois 10, fois 100, pourquoi pas par 1000. Mais vous ne restez pas comme des petits gamins pour pleurnicher, pour dire, oui, ouais, mais est-ce qu'un jour on pourrait se libérer? Est-ce que... Non. Un lutteur qui se fatigue et meurt sur le champ de bataille, il y a 10 000 lutteurs qui sont derrière lui. Dans l'histoire du Cameroun, on parlerait de Phil Macha. Mais dans l'histoire du Cameroun, tous ceux qui fuient, ils meurent dans les routes, dans les cimetières à tombeaux ouverts que Pomba a fait en disant que c'est des autoroutes là. On ne parlerait jamais de vous. Je parle encore à ceux qui n'ont même pas encore pris le bus. Si vous trouverez la mort en chemin, on vous enterre comme des chiens. À part des petites tontines que vous avez dedans, qui viendraient manger l'argent que vous avez cotisé ensemble, personne ne va vous se rappeler de vous. Mais le général Phil Macha va terroriser tout le monde. L'esprit de ceux qui l'ont tué et l'esprit de ceux qui sont encore vivants. Et il y a beaucoup de soldats camerounais qu'on ne les a pas encore envoyés là-bas. Même en partant, en sachant qu'il part dans le village de ce roi-là, ils vont dire, le roi, si même son esprit peut encore me tuer. Ça vous fait pas peur? Est-ce que ça ne vous fait pas peur? Voilà la famille. J'espère que je n'ai pas été long. Je voulais vous dire aujourd'hui que la lutte n'est pas la précipitation. Et que la colline qui monte, c'est la même qui descend. Toute personne qui est au champ de bataille, avant d'appuyer son arme contre quelqu'un d'autre, généralement 90% sont des guerriers. Il sait ce qu'il attend demain. Il sait ce qu'il attend demain. Donc rien d'autre. J'ai aussi compris, des gens disent, les talibans, après ça serait à votre tour. Les talibans comme moi, c'est des vrais talibans. C'est pas des talibans en torchon, quoi. Ce n'est pas des talibans en torchon. Vous pensez que c'est ce gouvernement-là, depuis plus de 60 ans, vit que sur le mensonge. Vous pensez que c'est aujourd'hui qu'ils peuvent vous dire la vérité? Ils ne peuvent pas vous dire la vérité, jamais. Ils ne peuvent que dire ce qui serait sur leurs ailes. De dire c'est nous qui l'avons tué, c'est nous qui l'avons séquestré. Ils ne peuvent pas le dire. Sinon, comme les Camerounais ont pour habitude de dire, ne fais pas tomber le charisme. Le charisme de Pomba, c'est toujours le mensonge. Rien de véridique. Peu à peu, on commence à l'oublier. Peu à peu, on commence à l'oublier. Sa veste bleue et sa chemise blanche. J'espère que le jour de son enterrement, on le mettra exactement la même chose. Même s'il pèse moins de 32 kilos. Portez-le les mêmes choses. Parce que tout ce qu'on pourrait se rappeler. Et la lutte. Il ne faudrait plus qu'à chaque fois, on dit la lutte du peuple camerounais. Le peuple camerounais n'est même pas au courant d'une lutte. Ils ne sont pas au courant. Ils ont tout fait pour nous garder dans un esprit où personne ne sait ce qui se passe chez le voisin. Et personne ne cherche à s'interroger même. En se posant des questions, c'est trop long. Si
on se pose des questions, c'est très long. Tous les Ambazoniens qui se battent aujourd'hui, au fur et à mesure, leur peuple prenne conscience. Et tous les jeunes qui sont en forêt, beaucoup de courage à vous. Beaucoup de courage. Parce que je sais, beaucoup d'entre vous sont déterminés. Chaque jour. La preuve est qu'il y a même beaucoup de... Les Ambazoniens même, ces jeunes-là, vous savez ce qu'ils chantent? Ils disent que le soldat meurt, le soldat naît. Le soldat part, le soldat vient. Vive le soldat. Vive le guerrier. Parce qu'ils savent dans leur fond intérieur que tôt ou tard, ils peuvent perdre la vie. C'est très important. Voilà, mon message de fin. Phil Macha, malade. Phil Macha meurt. Phil Macha paix à votre âme. Que la terre de nos ancêtres te soit légère. Et je sais que derrière Phil Macha, il y a beaucoup de Phil Macha. Il y a beaucoup de Phil Macha, beaucoup. Voilà, Phil Macha n'a jamais été tué. L'armée, le cartel de Yaoundé n'a pas capacité d'atteindre Phil Macha. Phil Macha est sorti de son village pour aller se faire soigner. Et ils l'ont tué. C'est ça? Ils l'ont tué parce qu'il est allé se faire soigner. Ceux qui ont remis le corps de Phil Macha, c'était pour éviter qu'on continue à les traquer. Vous avez compris? Voilà. Donc tout qui commence bien, qui finit bien. Et on l'a enterré avec beaucoup d'honneur. Au moins ça, je vous respecte pour ça. Hein. Vous avez compris que c'était un roi. Vous ne l'avez pas jeté à la poubelle comme on jette les autres. Vous l'avez enterré. Il y a les gens qui ont dit que même pas un cercueil. Même pas un cercueil. Est-ce qu'on enterre les rois avec les cercueils? Même chez nous à l'ouest, les 9 notables, on les enterre pas avec les cercueils. Moi, je pensais que les boules étaient que les chop-broupot. Mais j'ai vu là-bas qu'ils respectent au moins la tradition. Ils ont su que c'est un roi. Ils ne l'ont pas enterré avec un cercueil. Ils savent comment ça fonctionne. S'ils n'arrivent pas à nous respecter, c'est parce qu'ils ne veulent pas nous respecter. Sinon, ils savent respecter les autres. Si c'était si con que ça, ils auront pris un cercueil, ils auront mis Phil Macha dedans, en oubliant que c'est le roi du Libye Aleb. Ils savent que chez eux, on n'enterre pas les rois avec les cercueils. Comme la tradition bamileke, on n'enterre pas les rois avec les cercueils, ni les 9 notables. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Et qu'une fois dans notre pays, on a le courage de dire la vérité. Que votre âme se repose en paix. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.